bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver sur le plateau de cette émission ce matin encore. Et n'oubliez pas qu'elle est diffusée chaque lundi matin à 7h, heure de Bruxelles. Alors aujourd'hui, Christine, on va parler des prophètes et de la prophétie. Exactement. Et c'est vraiment un beau thème. Hein? Oui, et on va parler en particulier du prophète Agabus. Entre parenthèses, j'ai écrit un livre qui s'appelle 31 clés au sujet de la prophétie. Donc si ça vous intéresse, venez sur notre librairie apollos.eu et commandez-le. C'est un très bon livre, je connais l'auteur. Alors on va parler de ce prophète Agabus et on lit un texte dans Actes chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. C'est la première fois qu'on fait mention du prophète Agabus et du don de prophétie. C'est la première fois qu'on en parle dans le livre des Actes. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes comme Élie, Élisée, Jérémie, Ésaïe, enfin, et tout ce qu'on appelle les petits prophètes qui ne sont pas si petits que ça dans le message qu'ils apportent, mais leurs livres sont petits. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les appelle des petits prophètes. Et cependant, dans les Actes des Apôtres, il va faire mention plusieurs fois du don prophétique, du don du prophète lui-même. Alors, qu'est-ce qu'un prophète, Christine? Qu'est-ce qu'un prophète? Eh bien, un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui va exhorter, qui va encourager, parce que la prophétie, elle encourage, elle exhorte, elle édifie. Mais les prophètes vont aussi annoncer un ou des événements qui vont arriver dans le futur, et c'est ce qu'on voit avec Agabus. Il annonce de la part de Dieu. J'aime bien cette partie-là. Il annonce de la part de Dieu qu'une famine va arriver et qui effectivement s'est produite. Et je pense que c'est important de recevoir ces prophètes pour que Dieu puisse nous exhorter aussi à travers eux. Oui, et ce qu'Agabus a donné, c'est réellement réalisé, n'est-ce pas? Oui. Mais ça va provoquer chez les disciples de la ville d'Antioche, puisqu'on est à Antioche là, d'avoir une réaction positive, et on le lit dans Actes 11, 29 à 30. Oui. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ça nous montre quelque part que Dieu prend soin de son Église. Oui. Il prévoit quelque chose, il dit, il va se passer ceci, il envoie le prophète qui le dit, et là, les frères, ils disent, on va les aider, on va faire quelque chose de particulier, et ils vont se mettre en action pour que ce soit pratique, et pas simplement, on a une prophétie, puis on verra bien. Non, c'est vraiment une compréhension que Dieu a parlé, et quand un prophète prophétise, les autres prophètes vont regarder et examiner la prophétie. C'est pour ça que Agabus n'est pas tout seul, il est avec une équipe de prophètes, et puis il y a aussi les apôtres qui sont à Antioche également. On va reparler d'Agabus d'ailleurs dans Acte 21 au verset 10. Comme nous étions là, donc ils sont à Césarée, dans la maison de Philippe exactement, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Waouh! Là, ce n'est pas une prophétie très agréable à entendre, mais il a fait la démarche, il est allé jusque-là pour aller leur annoncer cette prophétie, parce que c'était quand même important de prévenir Paul de ce qui allait lui arriver. Et de son futur. Et on voit que les prophètes annoncent aussi des choses qui vont arriver dans le futur, mais qui vont être confirmées. Et quand on lit le livre des Actes en entier, on voit que ce que Agabus a prophétisé sur Paul va se réaliser. Exactement. Et Paul, lui, il veut aller à Rome, donc il va pas se débiner.
il sait vers quoi il va. Il veut être témoin de Dieu devant César, devant les empereurs, et c'est ce que Paul a décidé de faire. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons que le parler en langue qui est donné par le Saint-Esprit est souvent accompagné de la parole prophétique. Et souvenons-nous que la parole prophétique, elle est là pour exhorter, encourager, consoler. Il y a vraiment ce but de Dieu de faire du bien à ses enfants. Et dans Actes 19, 6, on voit Paul qui va prier pour des hommes, 12 hommes d'ailleurs, qui ont été baptisés d'eau. Il va prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. Il y a une transmission de l'onction là. Et on va voir ce qui se passe. Tu veux lire 19, 6 dans les Actes. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient avec effusion. C'est pas une petite prophétie, c'était vraiment waouh. Le Saint-Esprit était là et il se manifestait clairement. Alors, le résultat de l'effusion du Saint-Esprit, on le lit dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, où Paul, justement, va parler de l'importance d'être rempli, baptisé, immergé dans le Saint-Esprit lorsqu'on est un disciple de Jésus, simplement un homme ou une femme de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce sont des outils qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit aux disciples dans Acte 1, 8, l'importance d'être revêtu du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est cette parole de Acte 1, 8, si tu veux la lire. Oui, mais vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il montre vraiment l'importance que ce soit le Saint-Esprit qui habite en nous et qui soit sur nous pour pouvoir être ses témoins. Oui, et les disciples n'allaient nulle part sans être revêtus du Saint-Esprit. On lit ça dans Acte 15, 32 d'ailleurs. Oui. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. On voit que Jude et Silas ont reçu le Saint-Esprit et ils sont allés pour encourager les chrétiens qui sont dans cette ville-là, mais ils vont aussi les fortifier en prophétisant sur eux et en apportant une parole d'exhortation. Et on voit que le rôle du Saint-Esprit, exhorter, consoler, encourager, il y a vraiment quelque chose qui se passe et on en a besoin. Ça, c'est le ministère dans le Nouveau Testament. On voit ça, ça concerne à fortifier le corps de Christ, à fortifier l'Église. L'apôtre Paul dira d'ailleurs dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Et on voit l'importance de la parole prophétique. Paul, il dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Mais ce que je désire, c'est que vous prophétisiez. C'est que vous puissiez exhorter, encourager, apporter des paroles qui vont faire du bien à l'Église. Pas des paroles de jugement, mais c'est simplement des paroles d'encouragement. On est là chez le chrétien lambda, qui a reçu le Saint-Esprit et qui lui-même va le partager à l'Église, va partager ce qu'il reçoit comme parole d'encouragement dans l'Église, tout simplement parce qu'on est là pour se fortifier les uns les autres. Et d'ailleurs, Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres » et il dit « encouragez-vous les uns les autres ». Oui, tout à fait. Et comme tu le dis, c'est important dans l'Église qu'on vienne avec quelque chose à apporter aux autres, pas spécialement sur l'estrade, mais lorsqu'on parle les uns avec les autres, qu'on ait cette parole d'encouragement qui vient de la part du Seigneur pour fortifier un frère, une sœur. Et c'est vraiment formidable qu'on le fasse les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça que Dieu nous demande, et c'est ce que Dieu veut accomplir encore aujourd'hui dans chacun d'entre vous, chers auditeurs, auditrices, de rentrer dans cette dimension prophétique de l'Église, cette dimension prophétique qui est aujourd'hui
à nouveau revenu dans l'Église et qui va précéder le réveil qui va arriver sur le monde entier. Amen. Tout le monde prophétise un réveil mondial. La parole de Dieu en parle et beaucoup de prophètes se sont levés un peu partout dans le monde pour dire un grand réveil est en train d'arriver. Et nous, on veut être prêts Amen. à être dans ce réveil. On veut être prêts à fortifier les frères, les sœurs, les nouvelles personnes qui vont venir à Jésus, Oui. parce qu'ils vont venir en grand nombre, Amen. ils vont venir nombreux dans nos églises, et on ne saura plus où les mettre. Hein. Je lisais cette histoire du réveil qui a eu lieu en Argentine. Il y avait tellement de monde qui sont venus que les gens disent mais comment on fait? Il n'y a pas assez de place, on n'a pas assez de papier toilette, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Il y avait vraiment un bouleversement et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il va lever des prophètes, des hommes, des femmes dans l'Église qui vont exhorter, encourager, consoler, qui vont apporter l'amour de Dieu vraiment d'une bonne façon pour que nous soyons de ceux et de celles qui entreront dans le plan de Dieu. Alors oui, les Actes des Apôtres nous parlent de la prophétie et ils nous donnent des paroles formidables. Alors, chers auditeurs, auditrices, on va prier pour que ce don de prophétie vienne sur votre vie, là où vous êtes. Simplement, recevez, Père Céleste, c'est toi qui donnes les dons, c'est toi qui nous baptise du Saint-Esprit, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous encourage. Et je prie pour quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui, que l'esprit d'encouragement de la prophétie vienne sur lui et qu'il reçoive une consolation, un encouragement, une exhortation pour qu'il aille plus loin avec toi et qu'il te serve à nouveau. Ranime la flamme dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Alors, au revoir. Et à bientôt.